Bonjour très chers amis béliers et bienvenue pour votre astro-guidance de l'hiver, à savoir les mois de janvier, février, mars. Alors, vous avez très certainement eu, déjà sont en ligne les astro-guidances pour votre année. Donc voilà, nous allons détailler ici puisque je procède depuis peu par 3 mois, par saison. Alors toujours sur le tarot de Titania pour l'instant, c'est voilà l'oracle de l'énergie, vous voyez derrière. Je m'attarde pas plus davantage sur les oracles, c'est pas le plus important. Alors, la première partie, déjà, venons-en à la première partie, via le tarot de Titania, justement. Vous le voyez en carte centrale, le trèfle ici. Le trèfle à 4 feuilles. C'est pas nécessaire de connaître vraiment les tarots pour comprendre qu'il s'agit de chance ici. Donc, dans ces 3 mois, la chance est au beau milieu de votre guidance, de votre tirage. Et elle est entourée, qui plus est, de l'arbre de l'épanouissement. Hein. Alors, il y a tout d'abord ici des nouvelles. Donc, vous allez apprendre des nouvelles. Des nouvelles vont venir à vous. Des nouvelles positives, puisqu'à côté de ce bel arbre bien ancré, comme je dis souvent, avec cette très belle aura, qui symbolise d'un bel épanouissement, d'un beau développement dans votre vie, et également en vous, bien sûr. Hein. Et pour la chance au beau milieu, donc. Et comme si ce n'était pas suffisant, la clé. Alors la clé va débloquer toute situation. Si vous aviez une situation qui stagnait, quelque chose, un problème qui traînait depuis un moment, la clé est là pour ouvrir la porte, pour débloquer la situation. Quand la clé arrive, c'est que enfin on arrive au bout de quelque chose et enfin la porte s'ouvre. Le symbole est ici simple. Et puis le cavalier, tout est très cohérent ici. Le cavalier, il arrive vite, rapidement. C'est les nouvelles ici, c'est la même chose, on vient vous le souligner, mais de façon rapide. C'est un événement, c'est quelque chose, c'est suite à ces nouvelles, suite à ce déblocage de situation, ça va arriver d'un coup. C'est ce que veut dire le cavalier ici. Ça va arriver rapidement, voilà, au moment où vous attendiez pas peut-être, mais bon, ça sera très rapide. Ensuite, via l'oracle de l'énergie, alors, on va compléter un petit peu par cet oracle, détailler, entrer un petit peu plus dans le détail. Vous avez ici le guérisseur de tous les temps qui apparaît. Pardon, désolé pour la caméra. Guérisseur de tous les temps, ben on l'identifie facilement, hein, s'apparente ici au Christ. Le Christ qui avait l'enseignement des Esséniens, grande méthode de guérison, on y revient maintenant, c'était très puissant à l'époque. Donc il vient ici, on voit ici toute l'énergie de guérison qui irradie de son cœur, on voit ici cette belle aura qui est représentée un petit peu partout, et également l'énergie qui irradie, qu'elle envoie par ses mains ici. Donc ce qu'on vient vous dire, c'est que ce soit des blessures émotionnelles que vous ayez eues, psychologiques, morales, voire même physiques, quelque chose qui traîne depuis un moment, vous allez au-devant de la guérison pendant ces 3 mois. Et vous allez être aidé. Ici, c'est rien de moins que cette entité représentée par le Christ de son vivant qui vient vous parler de guérison ici. C'est une carte qui est très puissante, celle-ci. Hein. Voilà. Donc, ça parlera peut-être pas forcément à tous, mais pensez que dans tous les cas, pour nombre d'entre vous, ça va parler parce que on a tous des blessures à guérir, ne serait-ce que sur le plan émotionnel, des choses qui traînent depuis longtemps, peut-être, parfois, ou bien plus récemment, sur le plan émotionnel, ou moral, ou psychologique. Donc, vous allez vous sentir grandement soulagé pendant ces 3 mois et retrouver votre équilibre aussi, votre équilibre, puisque vous avez l'ange de l'équilibre qui apparaît ici. Vous allez vous sentir bien mieux, bien plus stabilisé. En même temps, ça se comprend puisque vous avez une situation ici qui va se débloquer. Les choses vont arriver d'un coup, la chance au beau milieu. Donc, la situation bien ancrée, ce beau développement ici, ce bel épanouissement. Donc, c'est sûr que quand on est dans des conditions qui vont mieux et surtout associées à la carte de la guérison, ben, émotionnellement et psychologiquement, mentalement, ça va mieux. Et dans notre vie, l'équilibre est là. Hein. Donc, l'équilibre retrouvé, pour nombre d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, dans tous les cas, ce sont les énergies dominantes ici. Alors ensuite, il est question ici des liens affectifs. Alors, des liens affectifs, on nous montre ici un couple. On nous montre ici un couple. Alors, c'est bien évidemment, ça peut concerner le sentimental, mais pas que. Ça peut également être, et ici l'image représente ça. Hein. Donc, encore une fois, vous êtes nombreux à visionner à 4,44. On attire mes yeux sur ça, 4 minutes 44. Présence des anges, et puis très bon signe pour vous au moment où je disais ça. Donc, pour ce qui concerne les liens affectifs,
Bon, quelque chose de pas sympa, une période qui laisse augurer de quelque chose de pas sympa. Alors, je reprends les liens affectifs. Ça peut être évidemment d'ordre sentimental, comme on nous montre ici, hein, ce couple-là. Mais ça peut concerner aussi des liens affectifs. Ça peut être mère-fille. Ça peut, enfin, voilà, ça peut être toute autre chose, le relationnel. Et ça englobe tellement de choses, de l'affectif, il y a beaucoup. Donc, adaptez-le à votre situation. Donc, on vous parle ici, mais d'une tempête en vue. Donc, quelque chose, une période sombre, pas vraiment sympa, qui peut entraîner quelques dégâts. Tout est relatif, évidemment. Surtout que vous aviez ici la carte de l'équilibre. Mais on vient vous prévenir. Comme je dis souvent, deux hommes avertis en valent... deux hommes avertis en valent un. Je ne trouvais plus le proverbe. Donc, voilà. Donc, il vaut mieux être averti et pouvoir s'y attendre et redresser les choses et préparer le terrain. Hein. Vous pouvez, c'est vous qui êtes les créateurs de votre vie, c'est vous qui êtes les maîtres de votre vie. Donc, très certainement, vous avez dans votre entourage ou dans votre couple un terrain qui prédispose à ça. Très certainement, ça vous parle parce que nous sommes ici à la fin de l'année. Là, quand j'ai préparé cette guidance, je viendrai de préparer et quand je tourne la vidéo, donc certainement, vous avez déjà ça, quelque chose qui est fragilisé. Donc, on vient vous parler d'une tempête ici. Donc, vous pouvez y faire face. Si on vous en parle, c'est que vous pouvez faire face. Vous avez la force en vous. Et vous pouvez, d'ailleurs, vous préparer avec des affirmations positives en disant, par exemple, je fais face à tout. J'accueille les choses de façon positive. J'accueille les choses dans la paix. Et je règle tout problème. Voilà, tout problème a une solution. Donc, vous pouvez... Prenez la phrase qui vous va bien. Vous préparez-vous. On vous parle de ça ici. C'est pas grave non plus, gravissime. Hein. C'est simplement justement pour vous prévenir. Tous ces temps-ci, cette carte, c'était plutôt présentée à l'envers dans les tirages, qui voulait dire que s'il y avait eu souci avant, et tempête avant, là, la tempête était passée, c'était fini. Donc, vous, c'est l'inverse, on vient vous prévenir qu'il y aura quelque chose, une période plus sombre, au niveau du sentimental ou de tout autre lien affectif. Donc, à vous de vous y préparer sans vous affoler. Hein, ce n'est pas le but de ces guidances, bien au contraire. Le but des guidances, c'est pour guider, aider. N'oubliez pas que vous avez la clé qui débloque les situations, la chance. Vous avez beaucoup de belles cartes ici. Hein. Alors voilà, d'ailleurs le sentimental, on va y revenir après. Pour ceux d'entre vous pour qui ce sera le sentimental, bien évidemment que les personnes qui sont pas en couple ou autre, ça peut, ou qui n'ont pas l'intention d'être en couple, ça concernera notre lien affectif. Alors nous allons poursuivre avec le petit oracle de Cristal-Ange. On vient vous parler encore de ça. Alors tout d'abord, on veut vous encourager, voilà. On vient vous rappeler que vous méritez le meilleur. Et que le meilleur arrive pour vous. Donc, on vient vous rassurer par rapport à cette période-là, cette petite période sombre qui va arriver. On vient vous rassurer, on vous a dit de faire preuve d'équilibre, on va vous apporter, l'équilibre va vous être amené dans votre vie. Donc, profitez de cet état de stabilité affective et psychologique pour faire face à cette situation qui, somme toute, une fois qu'on est prévenu, on peut affronter les choses plus sereinement, on s'y attend plus ou moins et on gère. Voilà, c'est une question de pouvoir gérer. Et on vous rappelle, si le bouquet, c'est une carte très positive. Hein. C'est le bouquet qui arrive de votre vie, quelque chose de beau qui arrive, un peu comme le cadeau. Le meilleur arrive pour vous. Donc prenez confiance, quoi qu'il en soit, parce que cette carte est là, on pourrait même l'associer à la carte de la chance, voyez. Et puis ensuite, on vient vous rappeler ceci. Voilà. Ça a rapport aussi avec ce qu'on vient de voir par rapport ici à la tempête. On vient vous dire, la vie n'est pas lutte, mais voyage. Profite du paysage et vois les choses autrement. On vient vous parler de la façon de considérer, de voir les choses. De la façon de voir la vie, non pas comme une lutte perpétuelle. Il faut se battre toujours dans la vie. Certaines personnes disent ça et considèrent la vie de cette façon. Il faut toujours foncer, il faut toujours avancer, il faut voilà. En considérant, en voyant la vie sous cet angle, en considérant sous cette façon, évidemment que vous aurez toujours des énergies de lutte et de bataille. Hein. Donc, on vient vous dire ici, non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est quelque chose, c'est comme un voyage qu'on traverse. Il y a des monts, il y a des vallées, il y a des périodes plus plates, plus sereines, et puis il y a des fois des obstacles, des côtes à monter, vous voyez, des rivières à traverser. Donc, on vient vous parler de ça. Considérons-la comme un voyage, profitons-en pour admirer le paysage, pour constater autour de nous ce qu'il y a, pour
grandir, pour évoluer, pour apprendre, mais surtout ne pas la voir comme une lutte perpétuelle. Parce que beaucoup de personnes la considèrent comme ça. Il y a des personnes qui sont dans un cheminement négatif et franchement, ça ne leur réussit pas. On en parle souvent en développement personnel. C'est très important, la façon dont on considère les choses. Ensuite, vous avez eu, et alors ça ne m'étonnait pas quand je battais les cartes et que je demandais pour vous via les 7 bonus de Cristal Ange qui m'ont été donnés plus récemment, suite à l'oracle de Cristal Ange. Vous avez eu cette carte et je la voyais mentalement avant qu'elle se présente. Je n'ai pas été étonnée quand elle s'est présentée parce qu'on me l'a montrée avant qu'elle arrive pour vous. Et c'est pas étonnant parce qu'on vous dit, voyez, suite à cette période sombre, ou quoi qu'il en soit, ou si vous avez tendance à voir la vie plutôt comme une lutte, parlez, exprimez-vous sur le papier. Prenez la plume, le stylo, le crayon, peu importe, et on vous dit de soulager vos mots. On vous dit soulage tes mots par l'écriture salvatrice, donc qui va vous sauver, qui va vous aider à guérir, à extérioriser. Vous avez là le guérisseur de tous les temps qui est là pour vous, mais on vous dit que c'est libérateur d'écrire. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive. Alors comme je le dis souvent, il y a deux messages dans cette carte. D'une part, on vous encourage vivement à écrire les choses pour vous libérer du trop plein d'émotions. Ça fait du bien. Voilà, ça évite que ça sorte d'une façon plus brutale peut-être par la bouche. Et puis, c'est comme les pleurs, c'est libérateur. Donc ici, on vous dit ça. Et le deuxième message, c'est ensuite, laissez aller ce qui vient, tout ce qui vient à vous. C'est la plume intuitive qu'on appelle, c'est l'écriture intuitive. Et vous pourriez bien recevoir des messages de vos guides ou de vos anges, des amis de lumière, comme je les appelle, de tous ces êtres des sphères invisibles. Voilà, vous demandez et vous recevez et vous laissez aller ce qui vient à vous. Ensuite, quand vous vous relirez le lendemain ou dans les jours suivants, vous serez complètement étonné. Voilà. Et en même temps, le fait d'écrire ces expériences, nos expériences nous permet d'avancer et de voir après qu'on a grandi, qu'on a vaincu ça et qu'on a guéri. Hein? Voilà. Alors, pour ces astro-guidances du mois de ces 3 mois de l'hiver, j'ai ajouté les cartes de l'Alliance Galactique. Ce sont des cartes très profondes avec des symboles. Donc, je vais vous le laisser en évidence. Ici, ce sont des symboles puissants. Ce sont des star codes, on appelle. Vous avez entendu parler ou pas de la géométrie sacrée. Donc, ça envoie des ondes de forme. Ça agit au niveau de cette géométrie particulière. Ça envoie des vibrations positives. Donc, c'est pour ça que je vais vous la laisser ici en exergue. Et pour vous, les béliers, vous avez obtenu cette carte-là, avec ces vibrations-là qui émanent. Je vous invite à vous concentrer sur la carte le temps que vous voulez, sur ce dessin, le temps que vous voulez, que vous ressentez le besoin, voilà. Et le message adjacent de cette carte, le message qui va avec ce symbole, ce star code-là, c'est « Votre vie est le plus grand des maîtres ». Vous voyez qu'on parlait de la vie, de ne pas la considérer, regardez, comme tout est cohérent, comme ils sont forts, franchement. Ne pas considérer la vie comme une lutte. On vous dit au contraire, c'est le plus grand des maîtres, votre vie. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu. Et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Donc, ça nous rappelle l'importance de vivre au présent, de vivre l'instant présent, de ne pas aller toujours se retourner vers le passé, vers un passé regretté ou d'être amer. Ça, et en même temps, de ne pas vous projeter dans des craintes, des peurs de l'avenir. Donc, on vous dit ici que votre vie est le plus grand des maîtres. Voilà. Donc, ça rejoint ce qu'on a vu. Alors, je vais vous donner, il y a un message, je vais vous parler de la cohérence du tirage. Je vais vous donner le message complémentaire de cette carte. On vous dit si vous venez de tirer cette carte, donc pour vous, si cette carte est arrivée à vous, cela signifie que vous vous posez de nombreuses questions quant à votre place dans la vie et plus encore, quant au rôle que vous êtes venu jouer. La réponse est celle-ci. Ne soyez aucunement inquiet à ce sujet, car vous ne pouvez échapper à la feuille de route que vous vous êtes proposée avant de revenir dans cette incarnation. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous prenez des chemins adjacents, on a tous notre âme à décider, avant de venir, de vivre certaines expériences, des grandes lignes, comme on dit. Après, nous sommes les créateurs de notre vie, au niveau de notre quotidien, au niveau de tas de choses qu'on peut redresser. Mais il y a des grandes lignes pour lesquelles on est venu. Voilà. Et donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas si vous prenez des chemins adjacents par-ci, par-là. De toute façon, on vous dit, c'est comme une feuille de route. Et vous ne pouvez échapper à la feuille de route que vous vous êtes proposée avant de revenir dans cette incarnation. Donc, cessez de vous torturer, de vous dire, est-ce que j'ai fait de bons choix, est-ce que ceci, cela. De toute façon,
on vous remettra, comme on dit parfois, sur le droit chemin. Bon, c'est pas la question d'être droit, mais c'est la question d'être sur le bon chemin pour vous, pour votre âme. Hein. Pardon, on vous dit encore, en conclusion, vous êtes exactement là où vous le devez et dans le rôle que vous jouez, même si cela laisse la place au changement. Faites confiance à la vie et à votre vie. Voilà un beau message d'encouragement ici qui est donné, qui vous est donné. Alors, oh, j'avais dit que je laisserais la carte, désolée. Voilà, c'est important, les vibrations de cette carte, de ces star codes. Donc, pour terminer, j'ai j'ai demandé pour l'oracle des amoureux, pour la question sentimentale, pardon, et via l'oracle des amoureux, donc qui est ici. Et voici le message que vous avez eu. Ça rejoint ici, voyez, les liens affectifs, une période de tourmente. On vient vous donner ce conseil. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Comme par magie, c'est pas rien. Voilà, de ne pas se critiquer l'un l'autre et plutôt s'aimer comme nous, aimer, accepter l'autre comme il est. À partir du moment où on est bien dans son couple quand même, globalement. Ici, on ne remet pas en question la personne qui vraiment est tourmentée dans son couple ou n'est pas bien et se pose des questions quant à son couple depuis un moment. Voilà, c'est pour ça que j'invite, si vous avez besoin de détails supplémentaires, ça, ce sont les énergies, les grandes lignes pour votre automne, hein, pour tous les béliers. Mais vous êtes nombreux, encore une fois, adaptez-le, comme je dis souvent, et au besoin, bien sûr, je me tiens à disposition pour les guidances privées. Pour plus de détails, vous avez tout sous la barre d'infos, sous la vidéo en barre d'infos pour me joindre, bon, plutôt par Messenger que par mail, parce que par mail c'est très compliqué pour moi et beaucoup plus long que par Messenger, il y a des messages vocaux pour ma part, etc. Donc voilà, je vais vous souhaiter avec tout ça un très bel hiver, amis béliers. N'oubliez pas, pensez à toutes ces belles choses qui sont là, hein. Les choses vont se débloquer rapidement pour vous. Il y a la guérison qui est là, l'équilibre aussi. Et ça, c'est pas un souci, vous pouvez y faire face. C'est ce qu'on a voulu vous dire ici, dans ce tirage. Vous avez la capacité d'y faire face. Pensez à l'écriture aussi, c'est un outil intéressant. C'est vrai que les femmes, on aime plus écrire que les hommes n'aiment pas trop ça. Peu importe si vous griffonnez sur un bout de carnet ou quoi, c'est pas important, ça soulagera vos mots. Et puis le message ici, voilà pour vous. Allez, je vous souhaite un très bel hiver et je vous dis à très bientôt.